Le féminin sacré de Chaser et la nouvelle lune du 18 juin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cinquième des 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 18 juin 2023. Capsule dédiée au féminin sacré ou Chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon. Humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Nous allons voir ensemble tout cela, les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours. Nous allons donc détailler tout ça en direct pour vous, voir un petit peu dans quelles énergies va évoluer le féminin sacré du 18 juin au 3 juillet 2023 pour cette petite quinzaine qui va donc aller jusqu'à la prochaine pleine lune du 3 juillet 2023. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié pour parler de l'évolution mondiale. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne perlevoyance.com, Perlevoyance, sur laquelle vous êtes en train de regarder cette capsule, à partager cette vidéo pour le féminin sacré et à mettre un pouce vers le haut. Je laisse aller les énergies, les deux cas de figure se dessinent, première, seconde partie de parcours, mais dans la globalité du 18 juin au 3 juillet, on est vraiment dans des énergies de changement. J'allais passer outre, j'allais complètement zapper le fait de vous, parce qu'on m'envoie tellement de choses, j'allais oublier de vous dire la nouvelle lune, conjonction du soleil à la lune, sera à 26,43 degrés Gémeaux, donc on arrive à la fin de la période des Gémeaux. Et donc soleil et lune conjoint en Gémeaux à 26,43 degrés à 4h38 temps universel le 18 juin, 6h38 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple, retrancher ou ajouter des heures suivant le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc les énergies vont courir jusqu'au 3 juillet. Donc effectivement nous sommes dans des énergies de changement pour la globalité du féminin sacré. Nous détaillons donc tout ça. Première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Généralement, votre masculin sacré vous en fait voir de toutes les couleurs. Vous ne savez plus sur quel pied danser en première partie de parcours et la blessure d'abandon est ouverte à fond. Côté flamme jumelle, en première partie de parcours, vous êtes Chaser. Bien sûr, vous travaillez sur votre blessure d'abandon. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Première partie de parcours Chaser, bien vous travaillez sur effectivement votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice également. Et très souvent, et d'ailleurs c'est recommandé pour un Chaser, d'enclencher sa mission d'âme ou de consolider sa mission d'âme quand vous êtes déjà dedans, c'est ce qui vous gardera la tête hors de l'eau. Quoi qu'il en soit, en première partie de parcours, quand la mission d'âme ne vient pas comme ça et qu'on est avec des Chasers qui sont un petit peu récalcitrants quant à leur mission d'âme, le transgénérationnel en tout état de cause va être travaillé à fond. À quoi peut-on s'attendre donc pour cette quinzaine du 18 juin au 3 juillet, en première partie de parcours, du côté du Chaser au féminin sacré, on va être sur une période de compréhension, de grosse... Je vous parlais de transgénérationnel, ah bah oui, bah là, ça va être ça. Hein, vous allez sentir que vous travaillez en transgénérationnel, féminin sacré ou Chaser. Ça, c'est sûr, des grosses compréhensions quant à ce que vous avez vécu et qui vous a ouvert votre blessure d'abandon depuis votre prime enfance. Donc, familialement parlant, le transgénérationnel, c'est familial. Vous allez être amené à comprendre des choses et à les mettre en pratique en première partie de parcours. On verra pour la deuxième partie de parcours, c'est possible que ça vous rattrape encore un petit peu aussi, mais en cette première partie de parcours, vous allez être à fond dans le transgénérationnel. C'était pas un hasard si je vous précisais. Donc, bon, voilà, on est à fond dedans. Vous allez sentir que ça vous met sur de nouvelles bases. Vous allez sentir que le fait de comprendre ce genre de choses, ça consolide en vous un changement en profondeur, quitte à... on voit d'autres choses. Quitte à mettre les pieds dans le plat, familialement parlant, pour
comment je vous dirais, pour mettre les choses à plat en quelque sorte, que vous réalisez quant à des schémas répétitifs depuis votre enfance. Les mettre à plat familialement parlant de façon à moins en souffrir, bien sûr, mais à tout mettre en œuvre pour les éradiquer aussi. Bien, et vous faire respecter. Autre chose, par rapport à votre autre, vous allez sentir qu'il ou elle n'est pas prêt. Le masculin sacré n'est pas prêt. On est en première partie de parcours, mais vous allez le ressentir. Alors, pour ceux et celles en première partie de parcours qui n'avaient pas encore travaillé votre blessure d'abandon et donc du côté masculin sacré ou runner, la blessure de rejet n'est pas travaillée non plus, ou commence à l'être, mais bon, et vous vivez ensemble, ou bien vous vous voyez régulièrement, il y a cassure. Pas être soft, vous allez sentir que vous avez besoin d'évoluer, ça vient de vous. Vous allez sentir que vous avez besoin d'évoluer pour vous respecter. Vous allez sentir que vous avez besoin d'avoir votre foyer à vous et de vous y trouver en paix. Vous allez sentir que ça n'est pas encore le moment de consolider tout avec votre autre, parce que il est trop dans le dysfonctionnement en quelque sorte, votre masculin sacré, il ou elle, hein, prenez l'acception qui vous convient bien évidemment. Bon, vous allez sentir toute la distorsion qu'il y a entre vous deux. Et vous allez réaliser que ce n'est pas le moment. Vous allez sentir des blocages, des réticences, de la mauvaise foi aussi de la part de votre masculin sacré. Et ça va vous faire dire stop. Vous allez dire maintenant ça suffit. Je ne peux pas continuer comme ça. Si vous vivez ensemble, si vous ne vivez pas ensemble, vous pouvez en arriver là aussi. Maintenant, on va être sur des féminins sacrés, et ça je l'ai évoqué dans la capsule, donc sur les relations traditionnelles, on va être avec des féminins sacrés aussi, en cette première partie de parcours, qui peuvent avoir un lien avec des âmes sœurs traditionnelles, âmes sœurs non sacrées, et, ou avec des perverses narcissiques, avec qui ils sont encore en couple. On arrive au bout de la relation, vous avez besoin de casser tellement vous n'en pouvez plus. Ça peut toucher la première partie de parcours, ça peut aussi toucher la seconde partie de parcours, on y revient juste après. Quand vous êtes sur des parcours longs en tant que flamme jumelle, j'entends parcours long quand ça dure 20, 30, 40 ans, voire plus, pour que ça se mette en place. Là, vous êtes à une étape de votre vie où vous avez besoin de lâcher une âme sœur ou un une perverse narcissique pour vous retrouver seul. C'est top, vous y voyez clair. Mais c'est parce que vous travaillez du transgénérationnel aussi, féminin sacré en première partie de parcours. Génial. Encore une fois, ça peut toucher des féminins sacrés ou de chasseurs en deuxième partie de parcours. Mais pour l'instant, on est en première partie de parcours. Là, je suis en train de voir les choses une à une. Hein. Bon. Ne pensez pas, oh là, je suis en deuxième partie de parcours, c'est pour ça que je vous le dis. Oh là, je suis en deuxième partie de parcours, ça fait 20 ans, 30 ans que j'ai reconnecté à mon autre, et je suis en train de quitter une âme sœur. Mince, je suis encore en première partie de parcours, qu'est-ce qu'elle nous raconte la perle? Non, 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 pour l'instant, je suis en première partie de parcours. Hein. C'est pas forcément vous. Hein. Ok. Donc, en première partie de parcours, il y a vraiment le besoin pour vous, féminin sacré, lorsque vous êtes encore dans un couple et dysfonctionnant, que ce soit votre autre, masculin sacré ou runner, ou que ce soit à un une perverse narcissique, ou que ce soit à une relation traditionnelle ou une âme sœur, vous avez envie de lâcher, vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même. Il y a aussi des choses qui vont être comprises par rapport à votre autre. Alors là, on revient au masculin sacré quand vous n'êtes pas en couple avec, ce qui est l'immense majorité des cas pour les relations sacrées, bien évidemment. Hein. Lorsque vous n'êtes pas en couple avec, vous sentez que vous avez encore de la dépendance affective à traiter, et donc, on est en première partie de parcours, vous sentez que vous êtes en train de la travailler, cette dépendance affective, et vous êtes en train de changer. C'est top. Vous touchez du doigt le blocage que vous générez dans le couple sacré que vous formez à votre autre, en quelque sorte, par cette dépendance affective. Alors, on verra dans la capsule à suivre. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que votre autre masculin sacré ou runner vous fait des réflexions? Parce que vous allez le voir. Bon nombre d'entre vous, effectivement, en première partie de parcours, féminin sacré, vont solliciter leur autre pour le ou l'avoir. Votre masculin sacré ou runner, vous avez besoin de tenter le coup, en quelque sorte, un message, un truc, un machin, dans l'échange pour essayer de le voir ou de l'avoir. Vous
risquez de vous ramasser. C'est peut-être une jauge à faire, mais ça ne viendrait pas de vous. Si c'était une jauge, ça viendrait plutôt du côté du masculin sacré ou runner. Donc j'aurais tendance à dire, tout ce que vous risquez, c'est de vous ramasser. Mais ça va être, vous allez ressentir que, oh, vous avez envie de vivre avec, vous allez sentir que ça fait travailler votre dépendance affective, parce que oui, ben d'accord, j'ai touché du doigt qu'on va vivre ensemble à un moment donné. Oui, je le sais, effectivement, parce que j'entends tout un tas de choses, parce que je suis en guidance privée, parce que je suis en consultation privée, etc., avec Perle par exemple, ou avec d'autres. Et oui, mais je sais que c'est pas encore le moment. Bon, bah c'est reporté, ça me fait travailler ma dépendance affective. C'est ok, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il vous faut. Et vous allez vous intérioriser, vous allez faire preuve d'abnégation, j'ai envie de dire. Par rapport à vous-même, vous allez vous caler, vous allez sentir que vous faites un gros pas en avant. Bah génial, féminin sacré, c'est top parce que ça va vous faire franchir un cap. Ça va vous permettre d'éviter de vous faire tacler par votre autre, parce que votre autre risque d'enclencher une résistance. Ça, c'est pour la première partie de parcours. Deuxième partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et c'est votre masculin sacré qui vient vous chercher gentiment par la main au fil du temps pour vous montrer l'engagement dans la vie commune définitif, après travail des blessures, vous, blessure d'abandon, et de l'autre côté, blessure de rejet. Vous savez que vous allez finir ensemble et que vous allez vivre ensemble. Et on me le dit très clairement pour la quinzaine d'ailleurs, hein. C'est pas un hasard si je vous le dis comme ça, hein. Ça fait partie de la seconde partie de parcours pour le féminin sacré et âme sœur sacrée, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de m'envoyer, gros changement chez vous, parce que c'est ce que vous allez ressentir durant la quinzaine, du 18 juin au 3 juillet. Vous allez ressentir que c'est ce que vous travaillez en vous. Top! Pour les flammes jumelles, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion, féminin sacré, flamme jumelle, deuxième partie de parcours, lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser, bien sûr, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et ça a de moins en moins de poids sur vos épaules. Et bien sûr, vous êtes de plus en plus à fond dans votre mission d'âme, voire vous êtes de plus en plus autonome, de plus en plus indépendant, et vous volez de plus en plus de vos propres ailes. Lorsque votre autre ex-runner est totalement réveillé, il ou elle devient porteur de réunion pendant que vous devenez porteur de mémoire, bien vous le laissez ou vous la laissez venir vous chercher par la main, et vous avancez de plus en plus en autonomie. Vous allez aller vers la complétude à deux, puis la fusion, la mission d'âme commune, une fois que la relation sera vraiment définitivement posée et que votre vie commune sera vraiment déjà dans la complétude totale. C'est une période pour cette seconde partie de parcours où vous allez sentir tous les changements en vous. Alors, je faisais un point pour les féminins sacrés, un point global pour les chasers, ça va être en deuxième partie de parcours. Vous savez, vous êtes posé par rapport à un engagement à votre autre. Ça arrivera quand ça arrivera, vous bottez en touche, vous dégagez, c'est pour plus tard. Ou pour l'instant, je ne précipite pas les choses. Nous allons regarder ça plus en détail. Donc, seconde partie de parcours, féminin sacré et chaser, l'un ou l'autre, hein, prenez l'acception qui vous convient. On est dans une quinzaine de grosses compréhensions, de grosses mises en place dans votre vie, de changements globaux. Vous vous sentez indépendant, autonome, posé, vous sentez que vous priorisez votre foyer. Oui, vous avez des doutes quant à un changement de foyer, alors. En deuxième partie de parcours, plusieurs possibilités quant à ce foyer. Vous savez que ça va changer votre foyer. Alors, soit ça change parce que votre masculin sacré ou runner est en train de venir vers vous et vous sentez qu'il ou elle va vous proposer l'engagement. Donc, ça va être chez vous. Soit vous nidifiez à deux ailleurs. Soit, si votre masculin sacré ou runner n'est pas encore dans la verbalisation de l'engagement et dans la
relation qui se pose et, en petit blanc ou en contact sporadique, pas en contact régulier, bien vous allez envisager de déménager. Il y a un réaménagement de votre intérieur, voire un déménagement ailleurs. Il y a une espèce de prise en main de votre vie. Pour tous les féminins sacrés, en seconde partie de parcours, on est dans une prise en main de votre vie. Que ce soit seul ou à deux, vous prenez votre vie en main. On va voir dans quelques instants dans la capsule du masculin sacré où le masculin sacré en est. Mais là, féminin sacré, vous pensez à votre intérieur foyer. Vous priorisez le côté féminin sacré, justement, l'intériorité. Je vous encouragerais à aller voir la capsule que je vous ai mise justement quant au blocage du féminin sacré. Mais par contre, je l'ai mise la semaine dernière, mais par contre, là on est vraiment dans une priorisation du féminin sacré, une priorisation d'ailleurs de son entourage amical aussi. Vous ressentez que de plus en plus vous avez des amis autour de vous sur lesquels vous pouvez compter, qui vibrent comme vous, qui pensent comme vous, qui s'élèvent dans la même direction que vous. Vous sentez que, alors ça peut être si vous êtes en deuxième partie de parcours, mais plutôt début de deuxième partie de parcours, vous avez de nouveaux amis qui viennent dans votre vie et qui vibrent comme vous. Ou alors vous rencontrez de nouvelles personnes qui vont devenir de nouveaux amis pour vous, tellement vous avez de points communs. Si vous êtes plutôt avancé déjà sur la deuxième partie de parcours, eh bien vous avez des amis et vous vous en rendez compte de plus en plus que ce sont des amis qui vibrent comme vous, parce que ça fait un long moment que vous les connaissez, et que vous avez une totale confiance en eux, et vous allez être amené pour cette quinzaine du 18 juin au 3 juillet à parler de sujets qui vous font évoluer avec vos amis. Vous évoluez dans la même direction et ça vous stimule. C'est top. On a aussi un féminin sacré, alors là c'est très spécifique, mais pour que la source me l'envoie en guidance générale, c'est que ça va quand même toucher un bon nombre d'entre vous, et en tout cas c'est quelque chose d'important quand vous en êtes là. Les féminins sacrés qui en sont à avoir leur masculin sacré totalement réveillé pour l'ex-runner, et qui vient vraiment en tant que masculin sacré pour les relations d'âme-sœur sacrée, qui vient prendre son autre par la main, donc qui vient vous prendre par la main. Vous êtes dans une quinzaine du 18 juin au 3 juillet. Vous allez beaucoup observer votre masculin sacré ou ex-runner. Vous avez besoin plus de preuves encore de son possible engagement. Que vous ne souffrirez plus. Que pourtant il fait le nécessaire, mais vous avez encore une peur en vous que si vous faites confiance, lorsque vous n'êtes pas encore totalement engagé, qu'on n'est pas encore dans la vie commune, mais qu'on est sur ce passage de l'engagement et que votre autre vient, vous allez ressentir que oui, il vient, ok, mais vous avez, comment je vais vous dire, vous avez encore ce besoin en vous de vous dire, prouve-moi encore. Et là, pour cette quinzaine, c'est prouve-moi encore que je peux compter maintenant sur toi. Vous avez besoin des dernières preuves de votre autre. Nous allons voir après dans la capsule du masculin sacré quelles sont ses énergies. Mais prouve-moi encore que je peux compter sur toi à partir de maintenant. Alors que ce soit dans la matière, en réel, ou que ce soit en 5D, vous allez ressentir la surpuissance de ce message quand vous êtes vraiment face à un masculin sacré qui vient vers vous, quand vous êtes dans une relation d'âme-sœur sacrée, quand vous êtes dans une relation de flamme jumelle, ce runner totalement, ex-runner totalement réveillé, qui vient vous chercher par la main, qu'il vienne déjà, ou qu'elle vienne, prenez l'acception qui vous convient, que votre ex-runner vienne déjà vous prendre par la main, concrètement parlant dans la matière, ou qu'il n'y vienne pas encore, mais que vous le ressentiez en 5D, ça va être surpuissant pour la quinzaine à venir, pour que la source le présente de la sorte, de vous dire, prouve-le encore parce que moi j'ai pas confiance. Vous sentez que vous y arrivez, mais à cette logique d'engagement, mais oulala, que vous y allez avec parcimonie. Pour ceux et celles qui sont déjà engagés depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, on est dans une quinzaine de consolidation. Vous allez sentir qu'il y a beaucoup d'abnégation, là encore, beaucoup d'attention à votre autre. Vous faites attention à votre masculin sacré. Votre masculin sacré est dans
le re-questionnement, alors pas par rapport à votre couple, hein, pas du tout, mais dans le re-questionnement par rapport à une avancée liée à autrui. Alors, peut-être que ça va être une redynamisation de la mission d'âme ou de la mission d'âme commune pour les flammes jumelles, de la mission de vie ou de la mission de vie commune pour les âmes sœurs sacrées, parce qu'il y a vraiment cette idée des autres autour, en quelque sorte, autour de vous. Mais le plus important est votre foyer et la façon dont vous allez envisager ces autres qui viennent dans votre foyer. Alors différemment, bien évidemment. À en parler à votre autre et vous allez sentir que votre autre vous propose des choses, comment je vais vous dire, votre autre masculin sacré ou ex-runner vous propose des choses et vous comprenez où il veut en venir et vous mettez en quelque sorte la dernière pierre à l'édifice pour que ça fasse un tout complet. Ben, je pense que j'ai été complète justement, je finis sur ça. Voilà, je reviens de suite vers vous pour la capsule du masculin sacré qui clôturera donc les 6 capsules dédiées à cette nouvelle lune du 18 juin 2023. Je vous embrasse. Ben, très belle écoute à toutes et à tous. Allez piocher dans les différentes capsules suivant le domaine dans lequel vous voulez avoir des ouvertures et des compréhensions. Donc du 18 juin au 3 juillet 2023. Je vous embrasse. À tout de suite pour le masculin sacré.